Voici vos grosses têtes et ce sont certainement les plus belles et les mieux faites qui soient. Ah si, tête admirable et joliment remplie que celle d'Isabelle Mergo. Bonjour. Infiniment de charme et de culture avec Amanda Lear. Il connaît plein de choses intéressantes et drôles. Christian Morin. Ça balance. Et enfin, c'est aujourd'hui notre bonne conscience sportive et il se révèle un agréable compagnon, David Douillet. Quand vous dites que Isabelle Mergo a la tête bien remplie, il n'y a pas que la tête. Hein. C'est la fin de la blague, là ? Il commence fort, il attaque fort. C'est un compliment. Vous voulez parler du corsage, peut-être. Voilà, en tant qu'ancien des Beaux-Arts, je vous trouve très très bien galbé et c'est une belle réussite. C'est un petit anagra double. Un petit anagra double. C'est vrai qu'elle est bien faite. En d'autres temps, une fille aussi bien faite n'aurait pas été obligée de faire du théâtre, de la radio pour vivre. Hein. Je le fais pas parce que je suis obligée, je le fais parce que j'ai envie, c'est tout. C'est bien, ça. Vous auriez vécu de votre fortune personnelle, mais pas de vos charmes, tels que je vous connais. Oui. Quoi ? J'ai pas compris la question. Je crois que j'ai répondu trop vite. Ça commence bien. Madame Lepellet de Granville demande « Qui a dit ce que la Parisienne a de plus profond, c'est son sommeil ?» Oh, c'est bien. Méchant. C'est pas gentil, c'est pas galant. Ah ouais, mais c'est drôle. C'est un Parisien. Il était un peu misogyne. Hein. Un peu Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse d'Amanda. Question de Madame Natier de Dieppe. Qui a dit « Il n'est de forteresse ni de virginité qui résiste longtemps après l'ouverture des pourparlers ». Vauban. Non. Ça doit être forcément un homme politique. Oui, il a fait de la politique, mais c'était aussi un inventeur, Léonard de Vinci. un philosophe, et il était américain. Franklin Roosevelt. Non, alors ça démarre bien. Benjamin Franklin. Benjamin l'inventeur Franklin, du exactement. Bonne réponse. Du paratonnerre. Bonne réponse de Christian Morin. Il avait une bonne bouille d'ailleurs à la Winston Churchill un petit peu. C'était un personnage. Enfin, du moins, Nous ne l'avons pas connu, nous. Il avait les cheveux comme ça, il avait... Ben oui, mais enfin gros avec des petites lunettes qu'on faisait à l'époque. Alors, mesdames, ça va plus loin dans vos têtes et dans vos vies. Ça mérite une petite exégèse. Il n'est de forteresse ni de virginité qui résiste longtemps après l'ouverture des pourparlers. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de femmes vertueuses, il n'y a que des hommes maladroits et des moments mal choisis. C'est-à-dire qu'on tombe sous le baratin, en fait. Voilà. Plus on baratine et plus on se laisse à partir du moment convaincre. où on donne l'assaut, la forteresse finit par se rendre. Si, c'est vrai. C'est vrai, dit David, qui a dû emporter plusieurs citadelles de haute Une femme qui lutte. rit à moitié dans Tu- ton tu lit, fais c'est ça. bien connu. À femme qui rit la à fait moitié rire, dans ton donc lit. elle a fait à rire. moitié, hein. Elle a C'est une déjà jambe pas par mal. terre. On tu vois. a le temps de faire des choses déjà à moitié. Ça Ça dépend dépend quelle moitié dans le lit. Peu importe. Tu les baratines, toi. Tu les fais rire. Non, je vais pas parler de Lili, baratinage, lili, mais lili. quand on les fait rire, c'est Ouais. déjà bien engagé. Tu peux les bâillonner aussi, ça va plus vite. Mais attendez, vous les faites rire comment? Vous leur dites des choses ou vous les chatouillez? Parce que Je commence par dire des choses et je les chatouille après. Ah oui. Alors vous, est-ce que vous êtes sensible quand on vous fait rire ça... C'est vrai que les gens qui ont beaucoup d'humour vous mettent en confiance parce que ça détend l'atmosphère. On est moins comme Ça ça prouve sur une ses grande gardes parce qu'on est intelligence, toujours. Puis c'est la seule arme des laits aussi. Et quelle arme ils peuvent utiliser autre que la parole, ces gens-là? C'est sûr qu'un lait sinistre qui ouvre pas la bouche, il a vraiment pas de chance. Mais alors entre un beau qui ne l'ouvre pas et un lait qui vous fait rigoler, Ah, je prends le lait. Mais alors, Prenez tout le de lait. suite. Moi, ça dépend. ça dépend de ce que vous avez, dépend de la ce dont vous performance. avez besoin. Non, ça dépend du temps dont je dispose. Parce que ça prend un Attendez, certain temps. si l'histoire le du type, baratin. si le lait est à la fois drôle et rapide, Oui, et que bon, vous là, n'avez ça pas va. beaucoup de temps, Ça va, bon, mais je veux dire, si c'est un très beau et une andouille vraiment, mais que j'ai que 20 minutes, bon, ben tant pis. Hein. bon, 20 minutes pour une andouille, hein, c'est pas... C'est le temps de cuisson. T'es pressé par entre Il vous deux est avions. arrivé d'avoir une idylle qui commence et se termine en 20 minutes? Oui, souvent Souvent. Sur quel vol? Sur un quai de gare, des trucs comme ça. Ah, un quai de C'est vrai gare. Non, mais des fois, oui. t'as Avec une un vie- inconnu comme ça? Ouais, tu sais, Ah, c'est formidable. les regards se croisent et puis tu te dis avec cette personne, je pourrais faire des choses. Ah non, tu mais- fais rien. non, mais finalement. consommer, Oh, vraiment. tu m'as fait peur parce que sur un quai de gare, je me disais, ça y est. Il consommait.
Il suffit de... Regardez Macha Merrill qui a fait ça dans dans les sleeping. Ah, le train est excitant, ça je suis d'accord avec Macha. Même pas un sleeping, elle a été dans les toilettes d'un wagon en plein jour. Hein. En plein jour. Brève rencontre avec un capitaine au long cours qu'elle avait jamais vu avant, qu'elle a jamais revu après. Ça fait un beau souvenir. Qu'elle le revoie. Pendant, elle l'a pas vu, il était derrière. Enfin, c'est un beau souvenir, même pour nous. J'en ai une dégoûtante, tiens, pour vous. Eh ben, faut la laver. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, mais vous la connaissez, Philippe. C'est une classique, c'est le boucher que vous savez, dans l'arrière-boutique. Ouais. Non, mais non, il m'en reste encore un peu, mais c'est pas ça. Il y a 500 grammes de plus, mais je vous la mets quand même. Oui, c'est la même chose. Elle est aussi drôle avec 500 grammes que... Ah, que 800 grammes, ça j'en conviens, ça dépend. 500 grammes, c'est trop. Non. C'est pas possible, il a racheté le stock de Castelli. Hein, parce que oui, mais moi je ne commence pas par j'ai une histoire. Non, faut la raconter de façon plus pudique et plus imprécise. Tout à fait. J'en ai un peu plus. Est-ce que je vous le mets quand même? Voilà. C'est plus romantique, vous voyez? Tout à fait. Oui, non, mais je vais la refaire. Tu peux l'adapter. Au lieu d'un boucher, tu fais que c'est un marchand de chocolat. Oui, tout à fait. Pas de chocolat. Marchand d'esquimaux. Question de Monsieur Blavier. Quel Haïtien, chef des insurgés de Saint-Domingue, mourut captif au fort Captif. Oh oui, j'aime bien quand vous donnez des leçons d'élocution. Mourut captif au fort de Joux. C'est Papa Doc, un truc comme ça. Non, c'était en 1796 et c'est resté un personnage emblématique. Ah oui, Chéri. Pas Chéri Bibi, non. D'ailleurs, il porte un prénom de fête religieuse. Un acteur? Oui. Noël. Non. Pâques. Non. Toussaint. Toussaint coup. Ça ira mieux. Non, c'est pas Toussaint. C'est Pétain. Toussaint et après qu'est-ce qui... Oh monsieur. Toussaint quelque chose. C'était pour... Monsieur Morin, non. Oui, pardon. Et le deuxième nom, c'est aussi une fête religieuse. Non. Le premier, donc, c'est une fête religieuse. J'en dirai pas plus. Et vous l'avez identifié, c'était Toussaint. Dehors. Pour aller dehors, il faut trouver... La porte. Oui, la porte, qu'est-ce que c'est la porte? La sortie. L'ouverture. Toussaint la sortie. L'ouverture. Toussaint l'ouverture. Bonne réponse de David Douillet et merci à Isabelle Mergo. Toussaint l'ouverture. Ça, c'est de la culture, David. C'est le nom de Toucha dehors. Hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Douchy. Quelle Française fut la première à porter une mini-jupe créée par Marie Quant? Moi. Un peu avant vous, une femme... Moi, je travaillais pour Marie Quant. Très grande aussi, pas très potelée. Une Française, c'est pas Verouchka, c'était... Française. C'est pas Annabelle Buffet. Non. Ah, Françoise Hardy. Françoise Hardy. Bonne réponse d'Amanda. Je l'ai vu l'autre jour, Françoise. C'est la couture. Très mince. C'est une belle invention, les mini-jupes, quand même. Hein. Pour les filles. Oui, bien sûr, pour les filles. Mais moi, je trouve pas. Je préfère... Tu trouves qu'on en voit trop? Oui, je trouve que ça, on a perdu beaucoup du charme féminin en dévoilant beaucoup de choses à l'extérieur dans tout le monde. Non, mais quand vous êtes très pressé, que vous avez que 20 minutes comme Amanda, sur un vous savez vite à qui vous avez affaire. Oui, attendez, Philippe, il y a le collant. Le collant n'est venu qu'après, hein. C'est la jeune fille, d'ailleurs, qui faisait l'amour avec un homme. Ils étaient très, très pressés. T'aurais pu me dire que t'étais vierge, tu m'as pas laissé le temps. Arrête de lui casser son cou. Mais elle a raison. Non, mais comme ça, on gagne du temps. Voilà. Pardon, c'est pas ça? En plus, vous n'avez pas de veine, Christian, parce qu'elle raconte jamais une histoire, d'habitude. Bah, mais juste, non, mais ça tombe. Puis là, elle les connaît toutes, subitement. Mais on commence à faire corps, si j'ose dire. Ça n'engage que vous. Mais vous aimez la mini-jupe, David? Bah oui, moi je trouve que c'est agréable. Mais grand comme vous êtes, vous voyez. C'est frais, c'est joli, Qu'elle soit en mini-jupe ou en jupe longue, la fille. De toute façon, vous voyez son chapeau, c'est tout. Mais c'est vrai, il est tellement grand. Oui, il est grand. Oui, mais des fois, il est assis. Et une fille en mini-jupe passe. Il peut s'allonger sur le trottoir et regarder passer les filles. Voilà. Hein. Vous connaissez celle du type qui prend son nombril pour une vis? Non, pas du tout. Et ça a l'air... Oui, c'est les fesses qui tombent. Oui. Mais elle a l'air bonne, celle-là. Non, parce que j'en mets de côté. Mais non, mais elle a l'air drôle, celle-là. Je peux vous téléphoner. On la connaît pas. Pas du tout. Je voudrais pas le casser, je voudrais qu'il revienne. Jouvet qui sort du théâtre. Avec, mais pas du tout. Non, ça c'est une citation. C'est Jouvet qui sort du théâtre avec ce type alcoolique qu'il reconnaît.
Mais je Et l'avais alors déjà raconté dans une émission il y a quelque temps, donc je vais pas la répéter pour Non, Isabelle Mergo. non, faut pas. Faut pas. Non. Qu'est-ce que vous avez encore dans votre valise, là? Il y a le sourd-muet qui vient chez Bernard Pivot. Ah, ça a l'air drôle, ça. Ah, si elle est Je connais visuelle, pas ça. Oui, qui c'est elle est visuelle. qui est devenu un médecin très réputé, il est gynécologue, et alors Pivot lui dit, mais oui, mais enfin, mais c'est curieux quand même par rapport à votre infirmité. Sur les lèvres? Voilà, oui, bon, Oui. ça y est, Ouais, elle est ouais, foutue, ouais. celle-là aussi. Alors, vous marquez des croix. Morin, vous mettez des Quel croix. sacré bout en train, ce Christian. Un bouc en train. Oui, comme disait la chèvre. Vous en avez d'autres que vous n'allez pas raconter encore, là? J'ai pas tout apporté aujourd'hui parce que Non. non, Faut en non. garder un petit peu. Parce Oui, que... oui, oui, oui. Il y a Gachoucha et Ramuncho, c'est une histoire basque, celle-ci. Ah, Ils reviennent connais du pas. marché à Espelette. Et alors, Gachoucha, elle avait envie de s'acheter une belle chemise de nuit brodée, n'est-ce pas, en beau linge basque. Et puis, allez-y, hein, je vais la raccourcir pour que vous puissiez vous réveiller. Et alors, le Gachoucha s'est acheté sa petite chemise de nuit au marché. Tu prends ton avion à quelle heure? Et lui, Ramuncho... Non, continuez, Mais attendez, continuez, ça T'as peur de l'avion? attendez, vous dites que c'est... Vous dites qu'ils sont basques, hein? Oui. Et ça se passe à Spolète. Ah oui, non, ça va pas du tout, ça. Espelette. Ah. Non, Espelette. Ah, c'est parce qu'il a pris C'est un quoi accent. Espelette? Espelette, c'est un petit village basque magnifique. Comment tu qu'on le Où sache? on vend les fameux Comment s'appellent les piments habitants d'Espelette. d'Espelette? C'est la capitale de la Plotte, les plotteurs, quoi. Voilà, en quelque sorte. Et comment ils s'appellent les habitants de Je ne l'Espelette? sais pas, tiens, c'est une bonne question. Voilà, Alors, ils attends, sortent mais il nous raconte d'Espelette. une histoire, il sait même pas les détails. Bon, ça peut se passer à Saint-Jean-d'Uz. Non, alors ça, moi, j'aime pas du tout. Hein. Enfin, Bon, alors je continue. Donc, il rentre à la maison et Au lui, fait. lui s'est acheté Ramuncho des espadrilles magnifiques parce Oui, qu'il avait, oui. il avait un peu mal aux pieds, alors il s'est acheté des espadrilles superbes. Et le soir, ils vont se coucher, elle met sa chemise de nuit, elle défait ses cheveux, comme ça, il lui dit, viens me voir. Et lui, il est tout nu, avec ses espadrilles. Et il dit, regarde mes espadrilles, si elles sont belles. Regarde, c'est pas là. Attends, c'est pas là, c'est pas là. Regarde, non, je te fais signe. Regarde, Gachoucha, mes espadrilles, si elles sont belles. Gachoucha, rien de ça, Regarde, elles Gachoucha, sont je pourrais jamais tellement raconter belles, cette mes histoire. espadrilles, que même ma zézette regarde mes Ah bah espadrilles. achète-toi un chapeau, comme ça, elle sera en l'air. Eh ben voilà. Je l'ai laissé raconter quand même. Hein. C'est pire, ça. craqué. Ah oui. Eh ben mine de rien, ça en fait 3 que je ne vous raconterai plus du tout. Que tu vas les brûler, tous tes petits papiers? Bien sûr. Ah, question de Madame Sacré. Qu'est-ce qu'une houlette? Ben, c'est un espèce C'est de les bergers bâton. qui ont ça. Oui, c'est un bâton de berger. Bonne Ah, c'est un réponse. bridou. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors, à propos de berger, j'en ai une. Ça se passe toujours au Pays Basque. On va rester dans le secteur, tant qu'à faire. Vous avez trouvé un recueil, là? Non, Histoire mais basque, c'est non? comme- C'est non, pas, non, pas spécifiquement. coïncidence. C'est parce que c'est le seul accent qu'ils savent prendre, alors. Alors, Peut-être. Mais donc, ça se j'aime passe au beaucoup le Pays Basque. Voilà. Et alors, il y a 2 énarques qui sont en petite voiture décapotable et ils aperçoivent un berger avec ses moutons et il y a un des 2 énarques qui dit, Herbert, vous allez voir, nous allons nous arrêter. Le peuple basque est un peuple très très joueur. Vous allez voir, je m'arrête. Bonjour mon brave. Et est-ce que si je vous donne le nombre exact de vos moutons, vous la connaissez? Oh, il y a un murmure dans la salle, ils sont blasés, ils en ont marre. La moitié de la salle est partie déjà. Alors on ne va pas plus loin. Ça pas fait vrai, perdre c'est du pas temps vrai. pour les grosses têtes. non, non. Alors, Moi, je la Alors. connais pas. Alors. Je la connais pas. Si je vous donne le nombre de vos moutons, est-ce que je peux emporter un animal à la maison? Ah, mais ça, c'est un chien, c'est ça? Alors là, je suis foutu. Je suis foutu. Mais moi, Ah je oui. la connais Droit d'avoir pas, un celle-là. avocat. attendez, moi je la découvre parce que elle ne raconte jamais une histoire. Quand on en raconte une, elle fait semblant de ne pas entendre et elle ne rit jamais. Et puis, Elle on les connaît découvre toutes. aujourd'hui qu'elle les connaît toutes. Ben, elle s'est acheté un livre. Mais ça, j'ai envie de lui faire comprendre qu'il est pas fait pour raconter des histoires. Oh Vraiment, si, c'est il les ça. raconte très bien. Ah si. Vous pouvez continuer, j'aime beaucoup Maintenant, elle pratiquer. me vous voit. Oui, mais il en a plus à raconter. Voilà, c'est ça. Et le surtout drame. que j'ai pas fini celle-ci, on l'a complètement fichue. Ah je oui. vous l'écrirai, mesdames et Oui, messieurs. oui. C'est ça. On l'enverra par la poste à tous ceux qui en feront la demande. Tu gagneras peut-être le concours Téléstar. Je vais m'inscrire tout de suite. RTL, 4h, 4h30,
dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 mars 1997 avec David Douillet, Christian Morin, Isabelle Mergot, Amanda Lear. Question de Madame Le Prieur. Quels furent les 3 amants les plus célèbres de la célèbre comédienne Mademoiselle Georges, avant qu'elle entre dans les ordres, puisque c'est comme ça qu'elle a fini? C'est Qui c'est Mademoiselle Georges? Ça a été une comédienne du Premier Empire, belle, talentueuse, et qui jouait aussi la comédie dans les chambres à coucher, mais pas dans n'importe lesquelles. Bah alors Donc Napoléon. Alors avec Napoléon, oui, elle ne pouvait pas ne pas se le faire. Napoléon. C'était d'ailleurs très rapide et paraît-il pas une affaire. Ouais. Mais bon, c'était prestigieux. Alors Et ensuite... puis son frère, non? Non, elle est sortie de la famille après. Après. C'était une... Talleyrand? Non. Quelques maréchaux célèbres, peut-être? Non, Mais pas du tout. Non. Elle a eu une carrière internationale et cosmopolite. Elle s'est tapée des Italiens, Non. des Russes. Anglais, peut-être. Alors, russe, Tsar. le tsar, comment Ah. s'appelait-il? Nicolas. Nicolas II, 3, Non. premier. On l'appelait Titi. Alexandre. Le tsar Alexandre. Alors, Napoléon, le tsar Alexandre. C'est déjà pas Et mal. puis Il en Nelson. manque un qui sacrée fut brochette. anglais, Nelson. Anglais, pensée à militaire. militaire, qui fut d'ailleurs un des vainqueurs de Napoléon, Non, pas Trafalgar, c'est le lieu. qu'on surnomma le duc de fer, bien longtemps avant la dame de fer. John quelque chose? Non, on le connaît par son nom, ça suffit. Ça commence par un W. Wilson. C'est assez connu. Non. Alors, elle a donc été la maîtresse de Napoléon, du tsar Alexandre. On ne souffle pas. On ne souffle pas. Non, personne. Non. Je suis un peu sourd. Vas-y. Et de ce général anglais qui s'appelait par un W. Allez, un petit effort. Waouh. Walibi? Ça commence presque comme ça. Walter? Non. Winter. C'est ça? Non, faut pas faire la retape comme ça, David. Ah, on n'a là. pas le droit, mais je connais pas les règles, moi. Ah ben non, d'abord. On n'a pas le droit. Oui, mais le public, il les connaît, les règles. Ah. Il peut souffler, mais une fois que Christian a fini de raconter ses C'est comme au histoires. judo. C'est comme au judo, le public participe pas. Waouh. Waouh quelque chose. Wawa. Non. Non, c'est plutôt win. Wawa, c'était un homme de cabinet, il n'était pas sur les champs de bataille. C'était pas un bon coup non plus, de toute façon, il paraît. Alors, ça, c'est- Ah, je sais pas. Alors là, celui-là, il a chargé d'abord. Will quelque chose? Non. Well? Wellington. Wellington. Elles se sont mis à 2. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et d'Amanda Lear. Wellington. Alors regardez le tiercé de la dame, comme dirait Dari Boudboul. Napoléon, le tsar Alexandre et Wellington. Moi, je vous les cite dans le désordre, mais c'était pas mal quand même. Question de Monsieur Marandon. Qu'est-ce que l'homme, dans son comportement, est le seul à faire de toutes les espèces animales? Une façon de faire l'amour. Non. C'est, si vous voulez, un des rares cas où les émotions qu'il ressent ont un prolongement physique. Il pleure. Non. Les émotions qu'il les ressent. animaux Il rit, pleurent. il rit. Il y a des animaux qui rigolent. Il écrit des Surtout lettres. quand Christian leur raconte ses histoires. Il écrit. Il l'écrit. sue. Il y a pas. Quand il est inquiet, il sue, c'est ça, non? Eugène Sue. Non, c'est pas l'homme. c'est- Et la femme... il écrit. Vous parliez Il y a pas d'émotion. beaucoup d'animaux qui écrivent des poèmes, franchement. Oui. Bah alors. Non, mais attendez, c'est dans le comportement physique. On n'a pas besoin d'accessoires. Il rougit. Est-ce que c'est Il le rougit. Voilà. L'homme et la femme sont les seuls de la création à rougir sous le coup d'une émotion. Parce qu'il y a des- Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Parce qu'il y a des singes. Il y a Non, des mais singes qui ont le attendez. derrière tout rouge. Mais tout rouge en permanence. Ah bon, ça rougit pas. Vous, quand vous avez... Il y a des poissons qui rougissent et qui perdent leur couleur aussi quand ils dépriment. Oui, Mais c'est oui, vrai c'est vrai. d'ailleurs, c'est vrai. Mais ils ne rougissent pas parce qu'ils sont Qu'est-ce que contents vous ou en inquiets. savez Qu'est-ce ou... que vous en savez, Philippe? C'est pas prouvé. Moi, ça. j'ai eu des poissons, ils devenaient rouges, blancs. Qu'est-ce que ils peut-être étaient parce malades. qu'ils étaient émus. Et vous passiez On au peut pas blanc ou au savoir. rouge? Le poisson, il est rouge à l'origine. Bah oui, mais il blanchit. Tandis que l'homme, il est pas rouge. Donc, il rougit sous le coup d'une émotion. Oui, Par mais y a exemple, pas- moi,
Si je vous vois, je rougis. J'ai la confusion, le plaisir. La peur. Moi, c'est pas pareil. Quand je m'apprête à raconter une histoire, si je la vois, je blanchis. Non, mais il n'y a pas que ça qui dit... Vous perdez vos cheveux aussi. Oh, bah... Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui perdent leurs cheveux. Les chiens à la Ça mue. blanchit. Mais ils perdent Moi, pas moi- leurs cheveux. Non, mais ça Toi, ton labrador, il perd ses poils. Non, mais mon vison a plein de poils blancs. Je te jure. Il a vieilli d'un coup. Prends du synthétique. T'auras pas ce problème. Hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.